président du conseil central du parti, premier vice-président du CSP, la représentante du comité de contrôle, SGA, des SGA, Youssouf, Gouté et le puissant Ousmane. Je vous salue. J'associe à cette salutation le commandant Nyawa Marcelin. Vous les journalistes, vous nos amis, la presse, les médias, je vous salue très fortement. Alors on est avec vous cet après-midi. C'est même ce matin qu'on a décidé de faire la conférence de presse. Pourquoi? Alors, nous sommes en face d'une situation qui ne nous plaît pas beaucoup. C'est-à-dire nous vous avons appelé pour dénoncer la dérive dictatoriale du gouvernement RHDP. La dérive dictatoriale du gouvernement RHDP. C'est pour ça que vous appelez d'urgence. Donc merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. De quoi s'agit-il? Pour l'entame, je voulais vous dire que j'avais préparé un document que mes collaborateurs ont préparé pour moi, pour lire. Mais dans la situation où nous sommes là, j'estime que si je lis un document qu'on a écrit, ce n'est pas moi-même qui parle. Je vais parler avec mon cœur cet après-midi. La situation que nous vivons devient de plus en plus insupportable. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler directement. Donc, hier, à 20h10, notre ami, notre camarade, Kolebi Gala, a été enlevé par des hommes accablés chez lui à Benjerville. Je vous dis, 20h10. Ils ont fait irruption dans sa maison. Ils ont mis ça dessous de sa maison. Ils ont tout cherché et malgré cela, ils l'ont amené avec lui, avec eux. Dans une fourgonnette immatriculée, on me dit, D48 888, si j'ai bonne mémoire. Voilà ce qui s'est passé. Alors, on ne peut pas accepter ce genre de situation. Autrement dit, nous nous retrouvons dans une situation, dans un régime, je l'ai dit, dictatorial, mais un terrorisme d'État. Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas la première fois qu'on nous attaque ainsi. Il y a eu les cas de militaires qui avaient été libérés, qu'on est allé chercher chez eux, Mani Militari, à des hommes accablés. Ils les ont amenés. Il y a eu le cas de Dosso Charles Rodel. Ça s'est passé, je crois, le 5 novembre dernier. Et c'est comme ça se répète. Moi-même, je vous parle. J'ai été enlevé de cette manière. Un certain 2 mai 2015, venant du congrès de Mama. Donc c'est la méthode que le pouvoir utilise. Cette méthode est inacceptable. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Ça veut créer la terreur sur le pays pour que les gens qui ont envie de parler ne puissent pas parler. Et ça, c'est pas acceptable. Donc nous sommes venus pour dénoncer cela de façon vigoureuse. Pour dire que si on se dit un pays de droit, il y a un minimum de choses qu'il faut respecter. Un minimum de comportement qu'il faut avoir. Dans nos informations, on devait dire que cette opération lugubre a eu la caution du procureur de la République. C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais si le procureur de la République cautionne une telle opération, je ne sais plus dans quel état nous sommes. Parce que le procureur, il est censé protéger les Ivoiriens. Il est censé protéger les citoyens dans tous les domaines. Donc nous nous appuyons sur lui pour être protégés. Or, c'est lui qui semble-t-il envoie des hommes à cagoulés pour nous chercher. À quoi ça rime? Concernant Dosso Rodel dont j'ai parlé, quand il a été enlevé, c'est au bout de 2 jours que ses amis et sa famille nous ont fait comprendre qu'il avait été déporté à la DST, et c'est de la DST maintenant qu'on va le mettre au niveau de la justice. Concernant notre ami Gala Kolobi, à ma connaissance jusqu'à cette heure précise, je ne sais pas encore où il est. On l'a enlevé hier, je ne sais pas moi où est Gala Kolobi. Ce sont des situations qu'on ne peut pas accepter. Dans un état de droit, le citoyen a un minimum. Si on estime que quelqu'un a enfreint la loi, on le convoque en bonne et due forme, il répond à la convocation. Et on lui signifie même pourquoi on le convoque. S'il ne répond pas, alors on oblige les forces de l'ordre à aller le chercher.
Ce n'est pas le cas de nos amis, de tous ceux qui sont passés par cette procédure-là depuis que nous sommes là, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, chers amis, c'est pourquoi vous appelez. Pour dire que ces genres de situations, on ne peut pas les accepter. Une opposition est créée dans un pays qui se dit un pays de droit, un pays démocratique quand ça les arrange. Donc, notre droit, c'est de nous exprimer. Notre droit, c'est de dire que c'est bon ou bien c'est mauvais. C'est bon quand c'est bon, c'est mauvais quand c'est mauvais, et faire des propositions, des contre-propositions. C'est pour ça qu'on nous appelle parti de l'opposition. On n'est pas dans l'opposition pour applaudir les activités, les paroles, les actions des gouvernants tous les jours, non. Ce n'est pas notre rôle. Et ce n'est pas ce rôle que nous sommes assignés. Notre rôle, c'est de critiquer ce que le gouvernement fait, qui n'est pas bon pour le pays, et faire des propositions. Et c'est pour cela que nous partons aux élections présidentielles de 2025. Parce que nous avons accumulé les dérives dictatoriales de ce pouvoir, nous avons accumulé la malgouvernance de ce pouvoir, et nous voulons que ça change. Et comme ça change, la seule manière de changer, c'est de faire démocratiquement. C'est pour ça que nous sommes candidats à l'élection présidentielle, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo, et c'est pour cela qu'il va remporter cette élection présidentielle 2025 pour clore tout ce chapitre sombre de notre histoire. Chers amis, voilà pourquoi nous vous avons appelés. Alors comme ça se répète, cette situation ça se répète, le PPAC ne peut pas rester silencieux. C'est pour cela que nous avons décidé que nous en avons marre et que ce ras-le-bol doit s'arrêter. À cet effet, nous allons convoquer urgemment une réunion des instances du parti et discuter de cette situation pour voir comment réagir. Parce que nous avons l'intention de réagir de façon démocratique, de façon légale à toutes ces provocations. Parce que ce sont là les provocations. Donc nous n'acceptons pas cette façon de faire, cette manière de conduire la procédure judiciaire pour un individu, pour un citoyen qui, semble-t-il, est en infraction. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser, pas celles que nous voyons aujourd'hui. Fait comme cela, ça veut dire qu'on crée la terreur de la population. Et nous savons pourquoi on crée cette terreur. On crée cette terreur pour que nous n'ayons rien à dire jusqu'à l'élection présidentielle. On se le dit, même s'ils ont peur d'aller aux élections présidentielles avec notre candidat qui va gagner, il y a quand même des manières de faire. Ce n'est pas en obligeant tout le monde, ce n'est pas en envoyant des hommes accablés dans les domiciles des citoyens, où on fait peur à la population, à la famille et à tout le quartier. Ce n'est pas bon pour notre démocratie, ce n'est pas bon pour notre pays, ce n'est pas bon pour l'idée que nous faisons d'une nation. C'est pour cela qu'on vous a appelé. Donc je suis à votre disposition pour les autres informations que vous voulez bien avoir avec nous. Voilà, camarades, chers amis, amis journalistes, pourquoi nous vous avons invités ce soir. Vous voyez très bien que j'ai parlé avec mon cœur. Bah, si j'avais écrit un document, ça aurait été très long, très... Voilà. Donc voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. Merci. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, après l'exposé du président exécutif du PPACI, si vous avez quelques questions. Bonsoir, monsieur le président exécutif. Bonsoir. Eddy Pipi du journal L'Inter. Eddy Pipi. Eddy Pipi. Vous avez dit que le PPAC compte réagir face à ce que vous avez qualifié de terrorisme d'État, que le PPAC compte réagir de façon démocratique et légale. À quoi vous faites référence exactement? Or, c'est cela qu'on appelle la cuisine interne du parti. Je ne veux pas vous déclarer ici ce que nous allons faire, mais je vous dis qu'on va le faire de façon légale. Dans la légalité, il y a beaucoup de choses que nous avons à nos dispositions. Retenez tout simplement que nous allons réagir de façon légale. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ntipaya, la voix originale. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les circonstances de l'enlèvement de Kalabini. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça, ce n'est pas, cher ami, ça se passe dans la tête du pouvoir. Ce qui se fait, ça se passe toujours dans la tête du pouvoir. Et pour avoir subi ce sort, je peux vous raconter un peu comment ça se passe. Ça dit, on regarde un citoyen, il pense que ce citoyen est gêne dans sa parole, dans son comportement. Donc, on vous envoie des hommes encagoulés, ils vous appréhendent, on vous te garder quelque part pendant des mois, des jours, et c'est un jour plus tard qu'on se rend compte que le monsieur avait été, disons, emprisonné quelque part, dans des conditions très difficiles. Alors, ils ont pris Gala Golobi
Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la cause, je ne connais pas les raisons. Mais le droit nous donne de savoir tout simplement que quand on vient appeler quelqu'un à son domicile, on vient avec une convocation, voilà, une convocation sur laquelle on écrit l'objet et on informe la famille qu'on est venu le prendre, on va l'amener à tel ou tel endroit. Pour que la famille puisse prendre des dispositions pour respecter le minimum de droits humains. Ça veut dire quoi? S'il est malade, qu'on puisse lui apporter des médicaments. S'il doit manger, qu'on puisse lui apporter à manger. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui se fait. C'est l'individu, après qu'on l'ait enlevé de cette manière, on le met quelque part, et c'est après coup qu'on cherche pourquoi on l'a enlevé. Moi, c'était la même chose. Je vous dis comment ça s'est passé. Quand on m'a enlevé, cette fois-ci, je vais essayer de respecter un peu la loi. J'étais aux environs de 6 h du matin. Ils sont venus à 5 h par là, en frappant sur mon portail. J'ai été obligé d'ouvrir parce que tout était tellement lourd, difficile à supporter que j'ai été obligé d'ouvrir. On m'a donc pris et ils sont partis avec moi. C'est là-bas que, devant moi, le policier, l'agent de police, va interroger d'autres personnes pour essayer de prendre les informations. Donc on me dit comme c'était à Gagnoua. On dit par exemple la police d'Ivo. Est-ce que M. Dano, quand vous l'avez vu, est-ce qu'il avait cassé les véhicules de la police? Et c'est l'autre qui va répondre maintenant. Donc c'est devant toi qu'on fait l'instruction. C'est-à-dire qu'on essaie de chercher les éléments de ta convocation. C'est comme ça qu'il procède. Et après coup, il réqualifie même les délits. Il réqualifie quand ça ne les arrange pas. Il réqualifie pour que tu sois maintenu en prison. Donc voilà un peu la méthode que je ne sais pas, pour l'avoir subi, c'est ce que je peux dire. Pour Gala Golobi, je ne sais pas pour quelle raison il a été enlevé. Je ne sais pas. Mais on le saura peut-être si on a la chance de le voir. Junius, on aurait appris qu'il aurait été enlevé, qu'il a été enlevé devant sa famille. Comment supporte sa famille? Dans quel état se trouve aujourd'hui? Oui, vous avez raison. Parce que c'est à cela que les gens ne pensent pas souvent. Quand on vient prendre quelqu'un de cette façon, devant ses enfants, devant sa femme, ça crée un traumatisme. Ça crée un vrai traumatisme. Mais nos gouvernants n'y pensent pas dans nos cures. Sinon, ça crée un traumatisme et aujourd'hui, la famille est traumatisée. La famille est traumatisée. Ce que nous faisons, c'est dire à nos camarades d'aller entourer ces familles-là pour les apaiser. Jusqu'à ce qu'on retrouve, jusqu'à ce qu'on trouve là où il est et qu'on leur donne les informations. Et comme je vous dis, jusqu'à ce moment où je vous parle, je ne sais pas où est Gala Golobi. Donc on est en train de chercher. Dès qu'on aura l'information, on ira vers la famille, on donne l'information pour les rassurer, pour les apaiser. C'est cela que nous pouvons faire. Si la famille est traumatisée. On va parler du temps. Merci le temps. Préoccupation, la préoccupation. Il y a beaucoup de partis politiques dans le système. Pourquoi c'est le PPSI qui est la cible du pouvoir? Quel commentaire faites-vous? Deuxième question, il y a le ministre Niabi qui vient de faire un courrier adressé au ministère de la communication pour refuser sa déclaration de droit qui a lieu peut-être demain. Quel commentaire faites-vous? Merci. Non, vous posez la question et puis bon, je peux dire que vous pouvez répondre vous-même. Si c'est le PPACI qui est visé dans toutes ces opérations, c'est parce que le PPACI fait peur. C'est parce que le PPACI ne veut pas se soumettre au diktat du parti au pouvoir. C'est parce que le PPACI a des idées à revendre à la Côte d'Ivoire et s'en tient à ces idées. Le PPACI a une opinion, a une vision vraie pour la Côte d'Ivoire et c'est par rapport à cette vision-là qu'ils ne partagent pas, qu'ils nous agressent, qu'ils nous font subir toutes ces répressions. Donc c'est tout simple. Demain, nous allons partir aux élections présidentielles. Nous avons le candidat qu'il faut à ces élections. Et le candidat va les écraser tous. C'est pour cela qu'il nous faut peur pour ne pas qu'on soit là en train de préparer sereinement et sereinement les élections. Donc nous restons dans la torpeur et pendant ce temps, eux, ils font ce qu'ils doivent faire. Vous l'avez vu lors de l'enrôlement. Vous l'avez vu ça lors de l'enrôlement. L'enrôlement, ça a été toute une difficulté pour nous. Tantôt, les gens du PPACI arrivent, on leur dit, bon, les documents sont gratuits, mais quand on arrive, en réalité, les documents ne sont pas gratuits. Et comme,
quand on parle de non-gratuité, c'est nous qui sommes pénalisés. C'est quand c'est gratuit que nous, on est prêts à y aller. Mais comme on n'a pas d'argent, selon eux, ou bien même c'est visuel, vous le savez aussi, on ne peut pas, de ce côté-là, réagir comme il faut. Donc il faut que les documents soient coûteux. Et à ce moment-là, nous sommes mis de côté et il faut les documents pour se faire inscrire. Et là, on a eu l'impression, j'ai dit ici plusieurs fois, qu'on avait l'impression que l'administration préfectorale ou judiciaire était en complicité avec le pouvoir. Parce que quand on dépose les documents au niveau de la sous-préfecture, ces documents ne sortent pas facilement. Quand on les dépose au niveau de la justice, ça ne sort pas facilement. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Et ce sont nos documents qui sont dans ces situations-là pénalisés. Donc c'est pour ça que je le dis. Donc c'est parce que notre parti fait peur que nous sommes visés dans cette situation. Notre parti fait peur. Et soyez donc fiers du PPACI, qui est un parti fort sur l'échiquier politique et qui va remporter les élections dans quelques mois. C'est pour ça que nous sommes là. Allez-y. La dernière question a fait au courrier du Diaby. Oui. M. Diaby a fait un courrier. Bon, lui, il est là, je l'ai pu dire qu'il est sur le pupitre pour parler, mais il a fait un courrier où je n'ai pas encore lu. On lui proposerait une décoration. C'est bien ça? Une intervention au ministère de l'Information, de la Culture et de l'Information. Donc, voyant que son parti ou ses militants sont malmenés de cette façon, voyant que le pouvoir a conduit le pays de façon dictatoriale, lui il ne veut pas s'associer à ce genre d'opération. Il ne veut pas associer son image à ce genre d'opération. C'est une forme de protestation. C'est une forme de protestation. S'il ne veut pas y aller, c'est une forme de protestation. Mais pour moi, c'est lié à la malgouvernance, mais c'est lié aux droits de l'homme qui est bafoué en Côte d'Ivoire. C'est lié à cela. Un camarade a été enlevé par les hommes encagoulés. Lui, Diaby, ne se voit pas en train de cautionner des actions de ce pouvoir-là qui vient de commettre un tel forfait. Voilà ce que je peux en déduire. Bonsoir, monsieur le ministre. Pan-Africa Media TV. Ça fait la première fois que nous assistons à l'arrestation du PPACI, toujours les déclarations. Est-ce une faiblesse pour le PPACI ou vous attendez l'irréparable d'avoir d'agir? Je vous ai dit que nous voulons réagir de façon légale. C'est ça que je vous ai dit. Vous pensez peut-être à autre chose, mais la légalité, c'est ce que nous faisons. La Constitution me donne le droit de protester vigoureusement. Me donne aussi le droit de protester dans la parole et dans les actes. C'est ce que la Constitution me dit. C'est pour ça que je vous parle d'activités légales. Maintenant, si vous avez d'autres activités auxquelles vous pensez, j'en sais rien. Mais moi, me concernant, le parti responsable du PPACI se dit qu'il va intervenir ou va protester de façon légale et démocratique. C'est ce que la Constitution me dit. C'est ça que je vais utiliser d'abord. Monsieur le Président, bonsoir. Ici, au moins, Abdelkader de l'histoire de l'info. Merci. Je dois vous dire que deux questions que mes confrères se rejoignent. Et c'est parce qu'on assiste au même moment tous les jours. On va agir de façon démocratique. Comme il a dit, si demain le pire arrivait, on va agir de façon démocratique. C'est quoi concrètement pour que on sorte? Bien, on ne va pas aller fouiller les dictionnaires pour faire donner des définitions à la démocratie, à la légalité, tout ce que vous voulez. Je suis ici et je vais vous dire que même l'artiste qui chante sa chanson, sa simple chanson, si elle est destinée à quelque chose, la simple chanson qui lui fait danser produira des fruits plus tard. Le président Laurent Gbagbo a l'habitude de dire, si ça ne va pas, il faut le dénoncer. L'opposition, c'est de dire, ça ne va pas. Le dire une fois, deux fois et plusieurs fois. Si en face, on a des hommes, qui ne sont pas civilisés, mais des hommes qui sont des hommes politiques vrais, ils finiront par attendre ce qu'on dit tous les jours. La petite goutte d'eau qui tombe tous les jours sur une roche finit par la percer. Si vous connaissez aussi cette définition, mais cette assertion. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Nous, notre rôle, c'est de dire ce qui ne va pas. Et de dire sans, sans compromission. On dit ce qui ne va pas, et dans ce qui ne va pas, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, les citoyens sont là. Ils peuvent réagir par rapport à ce qu'on dit. Mais nous, en politique, notre rôle, c'est de dénoncer toujours et vigoureusement ce qu'il faut dénoncer. C'est ce que nous faisons. Peut-être que ça ne suffit pas à vos yeux, mais nous, c'est ce que nous faisons. Et je vous ai dit, ce que la loi nous demande de faire, c'est ce que nous allons faire. La loi nous demande de dénoncer. La loi nous demande d'avoir des actions qui permettent de dénoncer de façon légale et démocratique. On est en train de réfléchir. On va faire une réunion des instances du parti et on arrêtera la position qui est la mieux adaptée à la situation. On va le maître, comment on appelle ça, l'orateur, le maître de cérémonie a disparu. Okubi, il veut parler, monsieur. Président, c'était juste pour savoir, depuis hier, face à cette situation, est-ce que vous avez échangé avec le président Laurent Gbagbo pour voir un peu comment il perçoit tout ça? Comme vous avez dit, le PPAC n'a pas. Donc on aimerait savoir aussi comment le président Laurent Gbagbo réagit face à tout cela. Mais vous avez parlé avec lui. Demandez d'abord comment j'ai réagi. C'est si j'ai réagi, c'est le président Laurent Gbagbo qui réagit. Notre camarade a été arrêté. Il appartient à la commission communication du PPACI. On ne peut pas se taire. Et si je ne me suis pas tué, c'est le président Laurent Gbagbo qui ne s'est pas tué. Il est préoccupé par la situation. Il est préoccupé par la situation. Et nous a instruit pour nous acquérir les nouvelles de nos camarades. Et comme je vous dis que je ne sais pas encore où il est, je ne peux pas encore lui retourner les nouvelles pour dire je cherche à savoir où il est et comment il se comporte. C'est à moi là que je vais l'appeler pour dire je peux le repérer, voilà où il est, il porte bien ou il ne se porte pas bien. C'est à ce moment-là que je vais le repérer. Mais il est préoccupé par la situation et nous demande de prendre les nouvelles. C'est ce que nous faisons. Il y a plus de questions. Plus de questions. Merci le président exécutif. Mesdames et messieurs les journalistes, retenez que ce soir la conférence de presse a eu en présence du président du CSP, Dr Kone Katinan, le secrétaire général du parti, l'honorable Jean-Gervais Djidé, était là. Il y a le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, M. Patrice Couté, qui était là. Il y a Mme Tipé Marina, qui est là, membre du comité de contrôle, et le CR Diaby, sans oublier le président de la commission communication au patron, Ousmane Sissabane. Il y a le dernier mot. Hein. Oui, il y a le dernier mot. Monsieur le président exécutif, après votre exposé en présence des autres comités du parti, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que le PPACI n'accepte pas que les droits des Ivoiriens et la liberté des Ivoiriens soient bafoués. Et c'est pour ça que je vous ai fait la proposition que j'ai faite tout à l'heure. On n'acceptera jamais cela. Et par rapport à ça, nous allons nous battre pour que les droits soient respectés en Côte d'Ivoire. Mais à la fin, je vais dire que, et ça je m'adresse à nos militants et à nos sympathisants, qu'il ne faut pas qu'ils se laissent distraire par ces opérations. L'objectif de ces opérations-là, c'est de nous distraire pour ne pas nous focaliser sur les élections de 2025. Or, aujourd'hui, tout montre qu'on doit se focaliser sur les élections de 2025. Donc nous allons mettre le cap sur 2025. Nous appelons donc nos militants, nous exhortons nos militants, nos sympathisants à se focaliser sur les élections cap, sur les élections 2025 que nous allons gagner, je l'ai dit. Mais entre-temps, tout ce que fait le pouvoir, nous allons réagir et nous défendre comme on peut nous défendre de façon démocratique et légale. C'est ça qu'il faut que les camarades et les sympathisants retiennent pour ce soir. Focus sur l'élection 2025. On nous terrorise, on nous sert la pression. Mais comme nous avons toujours résisté, continuons de résister. Continuons de résister. C'est demain qui sera meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Hatim, vous venez d'écouter la conférence de Sébastien Danou Dédé suite à l'arrestation
du Gala Kolibi. Vous savez qu'on ne peut même pas parler ici d'arrestation, mais plutôt d'un enlèvement. Parce que le RHDP, une fois de plus, a enlevé. Oui, ils ont enlevé Gala Kolibi chez lui. Voici dans ce gouvernement qui arrête tout le monde, même les cyberactivistes. Pourtant, les cyberactivistes sont connus pour ce qu'ils font. Ils doivent dénoncer. Et il y a des cyberactivistes pro-Ouattara, des cyberactivistes pro-Gbagbo, des cyberactivistes pro-Soro, des cyberactivistes pro-Cham, des cyberactivistes pro-Jean-Luc Bion. Il y a les cyberactivistes pour tout le monde. Vous ne pouvez pas arrêter non seulement un cyberactiviste, mais aussi un militant de PPACI, parce que ses positions sur les réseaux sociaux vous déplaisent. Et surtout, vous ne l'arrêtez même pas dans les règles. Vous l'enlevez. Parce qu'il passe son temps à relayer les dérives de votre dictature sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez ne pas être content ou pas du même avis avec un politicien, un opposant. Et vous pouvez même arrêter des personnes qui enfreignent la loi. Mais essayez tout simplement de le faire dans les règles, dans l'éthique et en respectant les lois. La façon dont ils ont enlevé le monsieur, ils n'ont respecté aucune règle d'éthique, aucune loi. Parce que Gala Kolibi était chez lui et il n'y a pas eu un mandat d'amener. Il n'y a pas eu un mandat de perquisition, il n'y a eu aucun mandat. Ils ont envoyé des hommes encagoulés et on dit que ce sont des policiers après. Donc, aucune présentation. Vous venez avec des visages couverts et cachés. Et vous entrez chez les gens, vous mettez tout le monde à tabac et vous arrêtez les gens pour... Voyez-vous, ils veulent tout faire pour intimider le PPACI. Et c'est justement pourquoi ils avaient ouvert une prison nommée le PPA. Pour dire que dès que les vraies choses vont commencer, tous ceux qui sont du PPACI seront arrêtés et jetés en prison. C'est clairement et purement de l'intimidation. Ils font ça pour intimider, je précise encore. Ils savent que s'ils n'intimident pas, ils n'ont aucune possibilité de gagner une élection. Parce que s'ils n'intimident pas, chacun ira donc lutter avec ses propres armes. Et si chacun va avec ses propres armes, ils n'ont aucune chance de remporter la bataille face à l'opposition et même seulement face au président Gbagbo. Du coup, ils ont l'obligation d'intimider comme ils font là. Mais ils font ça à qui? Ils font du mal à qui? Est-ce qu'ils pourront vraiment donc intimider la grande majorité? Moi, je doute fort. Donc, ce que je dis ici, c'est que l'opposition doit rester solidaire. Mais nous devons appeler à la libération de Gala Kolibi. Mais s'ils arrêtent Gala Kolibi, c'est justement parce qu'ils ont commencé à arrêter d'autres et qu'on n'a rien fait. On a laissé, on a parlé. Voilà pourquoi il dit que moi, je pense qu'il faut déjà engager quelque chose. Il faut qu'Alassane Ouattara sente qu'il y a une opposition. Il faut déjà l'opposer aujourd'hui l'équilibre de la force. Sinon, il va continuer. Et son objectif est de déstabiliser le PPACI avant le moment venu.